Jésus pardonne, mais il ne laisse personne repartir sans changement. La grâce est un don gratuit, mais elle te pousse à marcher autrement. Suivre Jésus, c'est entrer dans une vie transformée. Va et ne pêche plus. La première loi que Dieu donne n'est pas une règle extérieure, c'est une question de cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avant même de parler d'actes, Dieu parle d'adoration, parce que tout commence par là. Ce que tu adores finit toujours par diriger ta vie. L'adoration n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement prier. C'est ce que tu places au centre, ce que tu cherches, ce que tu écoutes, ce que tu ne veux pas perdre. Et c'est pour cela que Dieu commence par cette loi. Parce que si Dieu n'est pas à la première place, tout le reste se dérègle. Mais le problème de l'homme n'a jamais été seulement d'adorer de faux dieux visibles. Aujourd'hui, les idoles sont plus subtiles. Ce peut être l'argent, le regard des autres, le confort, le contrôle, même soi-même. Tout ce qui prend la place de Dieu devient un dieu. Et le danger, c'est que cela nous éloigne, sans que l'on s'en rende compte. La Bible décrit cet égarement comme celui d'une brebis perdue. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Une brebis ne décide pas toujours de se perdre. Elle s'éloigne petit à petit, un pas après l'autre, une distraction après l'autre, une idole après l'autre. Et sans s'en rendre compte, elle n'est plus là où elle devrait être. Jérémie le dit aussi. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisant errer sur les montagnes. Elles allaient des montagnes aux collines, oubliant leur bercail. L'idolâtrie ne commence pas forcément par un rejet de Dieu. Elle commence par un déplacement. Dieu n'est plus au centre, et quelque chose d'autre prend sa place. Mais Jésus vient rétablir cela. Il ne vient pas seulement corriger nos actes, il vient restaurer l'adoration. Quand Satan lui propose tous les royaumes du monde, Jésus répond « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Jésus montre que l'adoration n'est pas négociable, même face à la puissance, à la gloire ou aux opportunités. Il refuse tout ce qui remplace Dieu. Et c'est là le modèle. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est apprendre à remettre Dieu à la première place. Parce que ce que tu adores finira toujours par te façonner. Si tu adores le monde, tu seras façonné par le monde. Si tu t'adores toi-même, tu deviendras ton propre guide et ta propre limite. Mais si tu adores Dieu, tu es ramené à la vie. La première loi n'est pas une restriction, c'est une protection. Elle nous garde de nous perdre. Elle nous garde de devenir esclaves de ce qui ne peut pas nous sauver. Pose-toi cette question. Qui est vraiment à la première place dans ma vie ? Amen.